Femme, est-ce que tu peux t'imaginer que chaque matin quand tu te lèves, que Dieu a déjà mis la bénédiction sur ta vie? Est-ce que tu peux te rendre compte que chaque fois que tu poses le pas sur le sol, Dieu a déjà déterminé la progression fulgurante de ton ascension dans la société? Est-ce que tu te rends compte que à chaque fois que tu as, disons, l'aisance et la retenue de la parole, que Dieu est en train déjà de mettre en exergue déjà tout ce qui doit être bénéfique dans ta vie? Mais ma question est la suivante. Comment avec tout ce package-là qui est autour de ta vie, il y a toujours des blocages qui ne te permettent pas d'aller de l'avant dans ta vie? Salut, je suis Emma Clarisse Ndunga. Et si tu es vraiment content d'être là ce matin ou ce soir, selon le temps que tu feras cette vidéo, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, à mettre un commentaire Amen, pour que cette vidéo puisse non seulement t'impacter et nous impacter, mais surtout n'oublie pas de partager massivement cette vidéo autour de toi. Si ce message te fait du bien, je t'invite à écrire Amen maintenant. Femme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent mille et une questions. Comment je vais faire pour évoluer? Comment je vais faire pour atteindre mes objectifs? Et je suis là depuis 5 ans, 6 ans. Même les copines d'à côté que moi-même je connais là, les filles là qui ont la bouche là, qui parlent et tout comme ça là, les filles là se sont mariées. Moi, je suis seul dans mon coin. Le garçon là qui était là, qui à chaque fois il venait me parler pour me dire hey, ma soeur, je suis intéressé par toi. J'ai dit, mais est-ce que tu travailles? Tu fais pas les VTC, tu es là en train de vendre les glaces par-ci par-là et tout. Le garçon là a eu le travail aujourd'hui là, c'est celui-là qui est marié, les trucs comme ça, et moi je le regarde. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je dois aller au village pour aller me laver le corps parce que peut-être il y a un esprit qui est là? Est-ce que femme, ce qui peut nous tuer là, et ça je le répète, c'est la bouche. De l'abondance de ton cœur va découler ce qui sortira de ta bouche. Je me pose une question. Sommes-nous prêts à aller de l'avant? Et si toi tu vois ce message, laisse-moi te dire, ma soeur, c'est vrai, ça va être un peu difficile, mais nous allons aller ensemble dans ce processus. Ma soeur, si tu vois ce message, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite. La seule chose qui bloque cette ascension-là, cette bénédiction fulgurante, ce n'est que toi-même. Si tu prends conscience de la valeur que tu as dans ton corps, de ne pas laisser libre cours à tes pensées ou bien à laisser une fissure dans ta vie à ce que Satan va rentrer et saccager tout ce que Dieu est en train de mettre en évidence pour que tu ailles de l'avant, ma soeur. Apprends à fermer la bouche, à plier les genoux et à demander la faveur imméritée de Dieu, à ce que Dieu va ouvrir les écluses des cieux en abondance pour qu'un frère qui a l'approbation du Seigneur vienne te doter, pour que ce même frère va te prendre devant tes parents, t'amener devant les hautes autorités du pays, qui sont le maire, et surtout devant les hautes autorités ecclésiastiques qui sont ton pasteur, pour glorifier le nom du Seigneur dans ta vie. Cela ne sert à rien de pleurer. Cela ne sert à rien de chercher à aller au village pour aller laver ton corps. Tu es chrétienne ou tu es devenu, je ne sais pas, une suppôt de Satan, ou tu es affilié maintenant à, disons, des processus de maraboutage pour qu'on te lave. Ou tu as vu la parole de Dieu dit que tu dois aller au village pour aller laver ton corps afin de recevoir des bénédictions, de l'eau, du sable ou du poulet qui est derrière la maison. Qui t'a dit ça?
On ne gagne pas des hommes à aller laver son corps au village ou d'aller égorger le poulet derrière la maison du village là-bas parce que tu sais que si tu vas voir un tel, les trucs comme ça, il va égorger. Maman, tout ce que tu penses là faire là au village là-bas, ce n'est pas des bénédictions. C'est des grosses malédictions que tu mets sous ta tête. Recherche premièrement le royaume et sa justice. Le reste te sera accordé. Apprends à gérer ta parole. Apprends à avoir des gestes au quotidien qui glorifient le nom du Seigneur et non des gestes qui vont t'amener à ce que ton nom va être cité dans toutes les bouches, même ceux de l'ennemi. Tu sais pourquoi parfois les gens passent autour de toi? Parce que quand Satan il te voit comme ça, il n'a même pas besoin d'intervenir. Toi-même, tu fais déjà sa politique. Tu parles, tu critiques, tu te plains, tu es toujours là, toujours à calomnier ta soeur qui est en train d'évoluer pendant que toi tu es en train de stagner. Même lorsqu'on va pour célébrer par exemple le mariage de ta soeur, c'est toi toujours dans ton cœur qui est en train de ruminer pourquoi elle, pourquoi pas moi. Réjouissons-nous en toute occasion avec celui qui est en train de se réjouir. Car Dieu aime le cœur plein de dispositions et plein d'affection et non celui qui est rempli d'amertume. Si tu as entendu ce message, je suis que ton frère, mais je te fais passer un message d'amour et de paix pour que demain, toi et moi, ainsi que le reste de la famille, nous puissions célébrer avec faste les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. En tout cas, c'était Emma Clarisse Drindunga. J'ose croire que ce genre de capsule te fera du bien. Et si réellement tu penses que ce message peut impacter, toucher ta vie et ceux qui sont en dehors de ce, écris Amen. Peace.